Bonjour à tous et bienvenue. En espagnol, il y a une expression vendedor de humo, littéralement quelqu'un qui vend de la fumée. Donc en français, on pourrait dire que c'est un vendeur de bourrasque de vent. Et de manière successive, la direction du FC Barcelone s'est évertuée à être rien de plus qu'un vendedor de humo, c'est-à-dire tenter de faire rêver les gens, de leur rappeler cette gloire passée avec des formules qui plaisent à certains sociaux. L'ADN de la Masia, les jeunes, c'est un peu ce que nous disait Laporta, en disant le mot des légendes, l'histoire, toujours se passer. Et puis on les faisant rêver, parce qu'on peut les comprendre, à un moment donné c'était quand même morne pleine. Reparler des ambitions, et vous dire regardez c'est avec des actes, Lewandowski, on prend de très bons jeunes aussi comme Koundé, on prend un Rafinha, on vous ramène Xavi, etc. Et donc t'englobes tout ça, ça rappelle déjà les dernières sauces. Sous Rosell déjà on était pas mal en vendedor de humo. Avec Bartomeu on a pété le plafond, et là on est à peu près pareil, avec évidemment aucune transparence, ce qui fait que tous les sociaux y votent, j'ai presque envie de dire, pour un programme TikTok, c'est-à-dire des formules choc, on va utiliser un peu les réseaux, on va utiliser énormément d'opérations de communication dans un seul but, capter et garder le pouvoir. Alors, je ne doute pas que certains soient très attachés au Barça, comme dans plein d'autres clubs, on est dans un pouvoir présidentiel très fort, incarné par Laporta qui veut cette présence médiatique et avoir un peu son mot à dire sur toutes les décisions. Cette vidéo, c'est un peu un biais d'humeur parce que contrairement à d'autres clubs, principalement de national et divisions inférieures, où je vais vraiment rentrer dans le détail, je ne suis pas le club catalan au quotidien. Et il y a des gens bien plus qualifiés que moi. Donc, on va surtout parler de 2-3 infos quand même que j'ai qui moi m'ont toujours fait rire. Premièrement, c'est que, et je le dis depuis un moment, tu touches pas aux finances. Ça, toujours, effet de communication, on va te dire si et ça. Moi, je vais parler d'un truc très simple. Et je le sais depuis un moment, tu as je ne sais pas combien d'agents qui se font appeler « Oh, t'aurais pas un club pour tel joueur, etc. Faut faire sortir des gars au Barça. » Quand à un moment donné, tu as un club qui te lâche des mandats et qui, dans le milieu des agents, te fait comprendre « Ok, on a besoin de ci, on a besoin de vendre. » C'est-à-dire que financièrement, je veux bien tout entendre. Oui, ça va. Non, ça va pas spécialement mieux. Quand tu entends ça, ça va pas mieux. Et encore une fois, c'est une situation qui est héritée depuis des années. Et certes, il y a aussi une politique d'investissement à un moment donné parce que tu es aussi un petit peu obligé. On rappelle aussi que le grand projet, ce projet pharaonique de Espagne Barça, ce n'est absolument pas la première version qui avait été donnée. Donc bon, financièrement, je le sais depuis pas mal de mercato et tous les agents sont au courant, ça appelle et si tu as une offre pour n'importe quel de tes joueurs, ça va parler. Le deuxième point, c'est que la majorité de l'effectif ne supporte pas la direction. Et ça ne date pas d'il y a quelques mois ou du feuilleton lié à l'entraîneur Xavi. Non, ça date depuis un bon moment. Ça, ce sont deux infos qui sont complètement blindées. Le reste, comme je le dis, il y a des spécialistes au jour le jour qui font très bien le travail. Pareil pour l'affaire Negreira, il faut être assez précis parce que le Barça, comme tout très grand club de football, le moindre truc suscite énormément de polémiques, parfois aussi des inventions, des rumeurs, bref, plein de choses. Ce qui est incroyable avec cette direction, et c'était déjà le cas sur les précédentes, c'est qu'ils n'ont besoin de personne pour se créer des polémiques et s'auto-saborder. Toute connexion et tout rapport, comparaison avec la direction actuelle du Paris Saint-Germain serait évidemment fortuite. Et bien ces deux clubs-là, deux clubs très importants, ils ont besoin de personne pour se harakiri quelque part et donner le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire toujours être sous le feu de certaines polémiques, une info en chasse une autre, etc. Alimenter de l'intérieur. Vous remarquerez que ce sont deux clubs également qui ont fait appel à des espèces d'armées numériques, des trolls, des ci, des là, pour des fois flinguer les propres personnes de leur club, c'est quand même assez exceptionnel. Et pour venir sur le Barça, là vous avez évidemment suivi ce feuilleton, encore une fois ce cirque médiatico-sportif. Xavi il reste pas, il devait partir, finalement il reste, ah mais il parle des finances, finalement on lui coupe la tête, allez bon finalement, ce qui est certain, c'est que l'entraîneur part. Et arrive l'allemand flic, alors pour le coup c'est quand même quelqu'un chevronné, et tu te dis, ok, et là tout de suite, regardez, vendedor de humo, ah oui mais ça va changer quelque chose pour Victor Roque, ah oui mais si, mais ça c'est le club qui est en train de digitenter ça, pour vous faire oublier le reste. La captation du pouvoir par certaines personnes, alors je peux vous dire qu'ils ne sont pas très nombreux, une situation toujours un peu précaire, mais surtout ce manque de transparence. Aujourd'hui, le véritable problème qu'on a dans ce club, qui pourtant a un modèle à la base très sain, avec celui des socios, c'est que est-ce qu'ils savent réellement pour qui et quoi ils votent? Est-ce qu'on sait réellement la situation? Parce que, encore une fois, on te dit beaucoup de choses, je croyais que tout était bien, puis derrière ça appelle les agents, ouais, trouve-moi une offre, trouve-moi ci, trouve-moi là. Pareil pour le projet d'e-sportif. Alors on a ramené des anciens, Deco, qui avant était agent d'ailleurs, Boyan également qui s'occupe de certaines choses. Et pour le coup, la réserve, le Barça B, donc je crois est troisième actuellement, il leur reste une journée en troisième division, donc ils vont faire les barrages pour
pourquoi pas monter. Les féminines, eh ben là, elles sont encore en course en Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises. Elles ont gagné, évidemment, le championnat, c'est la 3e fois de suite. Au basket, bon, ça, on pourra en reparler, parce que oui, il y a le retour de Ricky Rubio, pareil, énorme campagne de communication, pareil. Par ça, niveau finance basket, c'est assez compliqué. Le projet sportif cette année, bon, j'ai pas tellement compris comment ils ont construit l'effectif. Ils ont été champions de Liga SCB l'an passé. En Euroleague, c'est quand même un énorme échec cette année, surtout quand tu vois le Final Four et le Real. On verra si les Meringues iront en finale. Mais en tout cas, il y a quand même une différence entre les deux projets. Pour revenir un peu sur le point footballistique, l'été dernier, alors tu fais du low cost, t'as pas le choix, tu dis on va ramener de l'expérience avec aussi l'apport de quelques jeunes. Alors bien sûr, Koumarsi est arrivé, il y a aussi Fermine, mais il y en a d'autres qui ont joué. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Fort ou Font, je dois peut-être mal le prononcer. Il y a un attaquant, alors j'ai perdu son nom, ça commence par un G, vous m'excusez, je retiens des fois pas tous les noms. Donc ok, il y a ça. Et t'as pas mal de mecs, ça fait des années qui sont là. Bon, t'as quand même un effectif qui est pas super bien équilibré. Évidemment, t'avais Yamal chez les jeunes. Mais en gros, t'as fait ça, ok. Sauf qu'en fait, t'as pas vraiment de cohérence. C'est pas forcément adapté non plus à ce que veut ton entraîneur. Il y a plein de courants à l'intérieur même du club parce que t'as un président qui a envie de faire les transferts. Donc t'as mis des coques. Bon, bref, c'est n'importe quoi. Encore une fois, c'est n'importe quoi. Et ce qui est en fait très triste, c'est de voir le cirque que c'est devenu. C'est-à-dire que, comme tous les clubs du monde, ça arrive. Prenez United, ça a été exceptionnel pendant un temps. Là, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. C'est passé également pour le Real, pour tout le monde. Là, cette année, tu vas faire saison blanche. Bon, rappelle quand même, l'an dernier, tu gagnes le titre. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus, sportivement, il n'y a pas non plus péril en la demeure. Tu vas faire deuxième. Bon, le problème, c'est que dès que tu as un peu d'adversité, tu perds. Les deux confrontations en championnat face au Real, face à Girona. En Ligue des Champions, ça n'a quand même pas été magique. Copa del Rey, tu te fais sortir. La Super Coupe d'Espagne, tu te prends également une grosse défaite face au Real. Donc, tu as eu énormément de mal à franchir ce cut. Alors, certes, il y en a qui vont dire, oui, Maro, mais il a pris rouge. Il a pris rouge face au PSG, donc c'est tout. Il fait une faute complètement stupide. Et ben voilà, c'est le jeu. Et tu ne méritais pas de passer en faisant des erreurs pareilles. Et donc, il y a un effet certain, tu disais, peut-être qu'ils vont prendre ce leadership. Ça fait des années qu'on attend ça pour De Jong, etc. Bon, là, comme je dis, tu as mis de l'expérience, tu as allé récupérer un Gundogan. Alors, ceux qui suivent jour au jour, encore une fois, match après match, ils feront des commentaires beaucoup plus approfondis que les miens. Tu as récupéré un Marcos Alonso, tu as des Inigo Martinez encore, enfin bon. Mais au final, c'est surtout qu'en fait, tu fais du low cost, évidemment, sauf pour Gundogan, qui a quand même un salaire conséquent. Mais tu n'as pas vraiment de projet. Alors oui, tu dis, oui, Lewandowski va nous faire ci, ça, mais est-ce que ton jeu, est-ce que ta politique sportive, elle est pensée? Non, parce qu'en fait, c'est au coup par coup, et c'est surtout de la communication. Moi, ce que je trouve absolument terrible, c'est qu'on joue un peu avec la presse, avec les fans, en leur vendant quelque chose. Ça peut être à tous les niveaux. Oui, il y a un ennemi de l'intérieur. Oui, il y a un complot. Oui, on nous en veut. Oui, ensuite c'est le Real. Oui, ensuite c'est l'arbitrage. À un moment donné, c'est quoi ta gestion? C'est quoi ta gestion? Et encore une fois, hein, je répète, l'apporteur hérite d'une situation plus que précaire et compliquée. Il n'y a pas de baguette magique non plus. Mais à un moment donné, tu peux être aussi honnête avec les gens. C'est très simple. Vous voulez que le Barça retrouve un jour sa gloire d'antan? Ben c'est pas très compliqué. Hein. C'est très ce que je vais dire, mais bon. C'est que là, pendant 2-3 ans, il aurait fallu dire aux fans, bah écoutez, on va tout liquider quasiment, parce que je vous le dis clairement, on est dans une situation très précaire pour repartir sur des bases neuves. Alors peut-être qu'en effet, pendant 2-3 ans, on n'aura pas de Ligue des Champions de ci, de là. Mais à un moment donné, tu vas éponger, tu baisses considérablement ta masse salariale, tu pars sur autre chose, et ensuite, peut-être avec un accroissement des revenus, un club un peu plus sain, etc. Et tout le monde aurait pu comprendre. Le problème, c'est que le club continue de faire croire aux fans que tout va bien, qu'il y a un homme sauveur, etc. Et dans le même temps, tu peux aussi te poser des questions sur la manière dont certains joueurs ont été traités, certaines légendes, etc. Où en fait, tu as l'impression qu'on utilise le nom de certains parce que ça fait rêver une partie des sociaux, encore une fois dans un but électoral, pour capter le pouvoir et capter aussi, on va dire, une certaine crédibilité médiatique. Sauf qu'au final, ça commence un peu à se voir. Il y a donc une division au sein des tribunes. C'est vrai que là, cette année, ils ont dû jouer à Montjuïc. Bon, quand tu regardes un petit peu les rapports, les articles de certains journalistes qui sont présents à tous les matchs, tu te rends compte qu'à la Grada, des fois, il y en a qui chantaient pour Xavi, des fois, il y a des petits sifflets. Là, vis-à-vis de la Porta, ça a un petit peu sifflé. Xavi si, la Porta non. C'est divisé, comme dans plein d'autres clubs. Et j'ai bien remarqué une chose. Ça me fait beaucoup penser à Bordeaux. Quand tu commences à voir les fans presque s'entre-déchirer les uns les autres en pensant que l'un est le sauveur et donc en cristallisant l'attention sur une ou deux personnes au lieu de parler d'un projet global, ça montre une seule chose, c'est que l'ennemi, il n'était pas à l'extérieur, mais il était bien à l'intérieur et qu'on a fait cette stratégie de divisier. Pourquoi? Pour mieux régner, bien évidemment. Donc quelle tristesse de ce club absolument mythique qui est devenu un objet de communication, et je le répète, de vendedor de humo. Bref, bonne chance au Barça au vrai, et on va penser évidemment à l'Abbé qui jouera ces prochaines semaines, pourquoi pas, la montée en deuxième division. Keep the faith!